Bonsoir, je suis Super Vénère et je vous parle en direct de la France libre qui résiste encore et toujours à l'envahisseur conspirationniste. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelque temps, la France est submergée par une vague d'homophobie et les nouveaux réacs, ou les anciens branchés, je ne sais comment appeler ça, dirigés par Frigide Barjot, déferlent dans les rues de Paris et sur tous les médias pour déverser leur haine. Frigide Barjot, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, Frigide Barjot, si vous l'avez déjà vu quelque part, c'est certainement sur Paris Dernière ou en boîte de nuit avec une bouteille de champagne dans le cul et une paille dans le nez, à moins que ce ne soit l'inverse. Frigide Barjot, Frigide Barjot, en tenancière moralisatrice, c'est un peu comme si Clara Morgan se faisait l'égérie de la virginité avant le mariage. Frigide, si tu m'entends, d'une part, je peux faire quelque chose pour ton prénom. Je pense qu'il est tout à fait naturel d'avoir quelques petites difficultés à éprouver du plaisir, mais c'est normal. Je ne peux pas être partout. Je ne peux pas être partout. Donc, je te propose de faire quelque chose pour ça. Pour ton nom de famille, je connais des psychiatres qui peuvent faire quelque chose pour ta maladie. Il me semble que le fait de vouloir que tout le monde rate sa vie, parce que tu as raté la tienne en épousant un PD plus ou moins refoulé, et que tu en veux aux gens qui s'aiment naturellement, je comprends ta douleur. Néanmoins, quand je te vois à la télé, Frigide, je me dis, Frigide Barjot, c'est un peu et Dieu créa la conne, que tu décides de prendre ainsi la parole de manière homophobe, sans la moindre considération pour tous ceux que tu vas blesser, ne serait-ce que lorsqu'ils vont être obligés de contempler ton visage bouffi d'alcool et d'orgueil sur leur poste géant de télévision, car ils ont la chance d'avoir les moyens de s'acheter un gros poste de télévision. La première fois personnellement que je t'ai vu, j'ai cru que c'était Gérard Depardieu avec une perruque blonde, et je me suis aperçu que c'était toi, Frigide. Frigide, si tu m'entends, faisons la paix. C'est bon, je crois que maintenant la France entière reconnaît tes qualités de meneuse de revue, de parade. Je serais ravie d'ailleurs que tu organises mon mariage avec Émilie, ici derrière la caméra, donc c'est pour ça que tu ne la vois pas en fait, puisqu'elle est, moi je suis devant et elle est derrière. Et je pense que ce sera très bien avec un gâteau, avec des petits personnages comme tu aimes, comme ça, avec Madame de la Boucle de Monsac, comme ça, avec son carrière, mais on fera tout comme tu veux, ce sera très sympa, je raffole ce genre de soirée. Et voilà, enfin, faisons la paix. Je pense que tu as obtenu ce que tu voulais, c'est-à-dire que tout le monde parle de toi. Bon, on a parlé de toi, hein, moi-même j'ai parlé de toi, je m'attendais pas à ce que ça, enfin à part de... mais qui c'est celle-là en train de vomir, mais à part ça, vraiment, je m'attendais pas à parler de Frigide Barjot, oh tiens, j'ai trouvé une chaussure, mais, ah, la culotte, peut-être, ah, c'est à qui, ah, Frigide. Et bon, voilà, donc je pense que j'ai fait l'effort, j'ai été quand même vraiment sympa, hein, j'ai pris là, au moins, je sais pas, 2-4 minutes pour parler de ta gueule, Goofy, je te vois, bref. Donc on passe à autre chose, voilà, on est sympa, t'es sympa, machin, voilà. Après je ferai un autre truc, je parlerai du curé pédophile, hein, bon, et puis on parlera plus de toi, promis, enfin c'était voilà, juste pour Frigide et les trucs et les machins, voilà. Et bon, bisous, je suis super vénère.